Luffy est le premier utilisateur et mangeur de fruits du démon qu'on voit dans One Piece, et c'était déjà le plus rare, un Zoan mythique. Ce n'était que le premier fait de la vidéo, il nous en reste 69 à découvrir ensemble. Parmi ceux-ci, certains sont vraiment surprenants, surtout le 56. C'est parti. Luffy est le plus jeune personnage à être devenu empereur dans l'histoire de One Piece, mais aussi et surtout le plus jeune à avoir eu une si haute prime. Malgré tout, la prime qu'il affiche en tant qu'empereur est la plus faible de tous les empereurs connus, passé comme présent. Bien qu'ayant une prime plus faible, Luffy est le seul de tous les empereurs à n'avoir jamais été dans un autre équipage que le sien. Et toc. Luffy n'est jamais tombé malade, il ne sait même pas ce que ça fait. Dans toute l'histoire des sondages de popularité de One Piece, Luffy a toujours été positionné premier. Luffy est doublé par une femme, et ce, que ce soit en japonais, anglais ou en français. Est-ce que tu connais El Angatedman? C'est un super-héros de l'univers DC Comics. Il apparaît en 1960 et possède le super-pouvoir d'être élastique. Un premier clin d'œil avec Luffy, mais ce n'est pas tout. Il a aussi obtenu ce super-pouvoir en ayant mangé un fruit. Au Colisée à Dressrosa, Luffy possède le numéro 0556. 05 correspond à sa date de naissance le 5 mai et le 56 à son fruit. Gomu, Go pour 5 et Mu pour 6. D'ailleurs, Demalo Black, ça te parle? C'est le nom du faux Luffy à Sabaody et figure-toi qu'il est né le même jour que Luffy, sur le 5 mai. Cette date du 5 mai a plusieurs secrets. Premièrement, c'est le jour des enfants au Japon pour le côté innocent de Luffy. Mais deuxièmement, c'est le jour de la libération en Hollande. On pourrait imaginer que Luffy ne tue pas ses adversaires par pitié, et pour son côté bienveillant, mais en réalité, Oda a précisé que Luffy trouve que les tuer serait bien trop facile et qu'il est préférable que ses adversaires continuent de vivre pour voir leurs rêves détruits. Une punition bien plus juste aux yeux de Luffy pour tout le mal qu'ils ont fait. Le plat préféré de Luffy est la viande, peu importe laquelle. Par contre, les nourritures que Luffy n'aime pas sont le fromage et la tarte aux cerises. Pour la petite anecdote, cette tarte est un des plats préférés de Barbe Noire. Tu te demandes peut-être quelle serait l'odeur de Luffy? Eh bien, elle sent la viande. Ah, et Luffy pense à la viande environ 80% du temps, les 20% restants c'est dépensé pour son équipage et pour son rêve, devenir le roi des pirates. Il faut continuer sur la viande car Oda a révélé son menu parfait au restaurant. Soupe de viande pour commencer, ensuite en plat principal de la viande avec une petite salade de viande, en dessert une glace à la viande et enfin pour accompagner tout ça en boisson, du jus de viande. Miam. Il suffit de 3 jours sans manger pour que Luffy meure de faim, c'est très court. Si Luffy vivait dans le monde réel, il serait brésilien, ce qui signifie que Dragon et Garp aussi. Luffy ne se lave qu'une fois par semaine et avant de lui jeter la pierre, Brook et Zoro c'est pareil. Il dort en moyenne 5 heures par nuit et se couche dès qu'il a sommeil, peu importe le timing. Oda a mis en place une règle qui précise que Luffy ne peut être en couverture que d'un seul magazine, le Weekly Shonen Jump. Bien qu'elle soit respectée depuis bien longtemps, elle a été brisée une fois pour que Luffy puisse devenir une icône de mode. Il a fait la une du magazine Nonno, un magazine de mode japonais. Luffy est fasciné par les scarabées au point d'en être distrait de tout. C'est un insecte très prisé au Japon et très cher car ils sont utilisés pour des combats. Oui, tu as bien entendu, des Davy Backfight de scarabées. Dans l'histoire de One Piece, Luffy est le seul humain à avoir reçu du sang d'homme poisson et la symbolique de ce moment est incroyable, c'est Jinbei qui a pu lui donner. D'ailleurs, son groupe sanguin est le F et il le partage avec des légendes comme Barbe Blanche ou encore Sengoku. En parlant de sang, la couleur préférée de Luffy est le rouge. Luffy adore les armures et les robots, il est constamment émerveillé quand Franky se transforme et lorsqu'il voit une armure, il ne peut pas s'empêcher de la mettre. En parlant d'armure, parlons de Haki. Sais-tu dans quel Haki excelle Luffy? Le Haki des rois. Il est même cité comme spécialiste du Haki des rois. Selon Oda lui-même, jusqu'au Baroque Works, peu avant Alabasta, Luffy partageait exactement la même puissance que Zoro. En vrai, c'est une dinguerie. De plus, le Onigiri de Zoro et le Gomu Gomu Bazooka sont de puissance égale pré-ellipse. Le déguisement de Luffy à Dressrosa est un clin d'œil direct à Tortue Géniale dans Dragon Ball, surtout vis-à-vis de la barbe emblématique de celui-ci. Luffy est le seul personnage connu pour l'instant à être entré et sorti indemne des 3 entités gouvernementales du GM, Enies Lobby, Impel Down et enfin Marineford. Lorsque Luffy a vaincu Gecko Moria, il est devenu la deuxième personne à l'avoir vaincu. En effet, Moria n'a été vaincu que par Luffy et Kaido. En ce qui concerne Doflamingo et plus récemment sur la ruche, c'est bien trop flou pour être considéré comme une victoire à part entière. Luffy a un rire emblématique et il partage celui-ci avec un personnage qui apparaît dans le film Gold, Karina. C'est une amie de Nami qui est à la fois une chanteuse mais aussi une voleuse comme elle. Tu n'es vraiment pas prêt pour ce fait-là. La seule femme que Luffy a trouvée belle dans One Piece, c'est Alvida. Il apprécie son visage et reconnaît sa beauté. C'est la seule fois de l'œuvre où Luffy est attiré par une femme. Luffy peut étirer ses bras jusqu'à 72 Gomu Gomu. Je ne sais pas à combien de mètres ça équivaut, mais on a pu observer la limite à Whole Cake. L'un des rêves de Luffy est de posséder une énorme statue en bronze à son effigie, un peu comme Kyros. Si Luffy était une fleur, il serait un tournesol, référence directe au soleil. Plus évident cette fois, si Luffy était un animal, il serait un singe, référence à son nom de famille, mais surtout à ses références mythologiques comme Sun Wukong. D'ailleurs, c'est une référence qu'il partage avec Son Goku. Ce n'est pas la seule. Oda avoue s'être inspiré de Dragon Ball pour construire son œuvre et Luffy a une personnalité très proche de celle de Goku, en plus de l'innocence qu'il partage. Luffy est gaucher. Attention, c'est dur à croire, mais c'est Oda qui le dit. Si Luffy n'était pas devenu pirate, il serait devenu pompier, expliqué selon lui par la bravoure de Luffy qui lui permettrait de braver les flammes et de sauver le monde pris dans celle-ci. Il existe un seul jeu One Piece où Luffy n'est pas jouable en tant que personnage, Chopper's Big Adventure sur la console WonderSwan, une console japonaise. Luffy fait la différence entre les gens qui l'apprécient et ceux qui l'aiment profondément. Il retient les noms d'uniquement ceux qu'il aime, pour les autres, il leur donne des surnoms. Luffy aime manger ses œufs quasi crus avec de la mayonnaise, un fan des œufs mimosa. Beaucoup de personnages dans One Piece représentent une préfecture japonaise
japonaise. Pour Luffy, c'est Okinawa, une île au large du sud du Japon. Luffy fait une lessive une fois par semaine. Luffy déteste parler du passé et ne raconte jamais les aventures précédentes. C'est pourquoi, même quand ça concerne les autres, très régulièrement, il dort pendant les histoires passées. La nourriture préférée de Luffy à Wano est l'Oden. Oda a fait un classement des meilleurs buveurs de l'équipage. Luffy arrive 9ème, juste devant Chopper qui est dernier. Le plus surprenant, c'est que le premier n'est pas Zoro mais bien Jinbe. Luffy a fait 112 reproches à son équipage durant les 80 premiers tomes de One Piece. Oda a dessiné Luffy à 40 ans, puis à 60 ans, histoire qu'on se rende compte de comment Luffy va vieillir, et à 60 ans, il ressemble tellement à Garp, c'est fou. Il a aussi dessiné Luffy à 40 et 60 ans dans un futur alternatif, où tout se passe mal. Et là, c'est la calvitie. Oda n'a aucune pitié. Luffy est un très grand fan de musique, et le poste de musicien était primordial pour lui. Tu le sais probablement déjà, mais Luffy peut entendre la voix de toute chose. C'est d'autant plus une dinguerie que seuls 4 personnages connus peuvent l'entendre. Roger, Oden, Momonosuke et Luffy. Mais ce n'est pas tout, Luffy peut aussi parler aux animaux. La première fois qu'on le voit faire, c'est avec Chouchou. Ils communiquent et on comprend très vite que les deux se comprennent. Plus tôt, je te parlais de la voix de Luffy. Eh bien, c'est aussi la voix de Krillin dans Dragon Ball, la seiyuu du nom de Mayumi Tanaka. Depuis la mort d'Ace, Luffy ne cesse d'en faire des cauchemars. Cet événement l'a traumatisé. D'ailleurs, Kaido aussi. Depuis son combat avec celui-ci, Luffy ne cesse de citer son nom pour marquer le coup. Dès qu'il en a l'occasion, il le cite. On a pu le voir pendant Egghead. Bien qu'ayant une flotte énorme, Luffy a refusé celle-ci. Et c'est de leur propre chef qu'il continue de suivre Luffy et de représenter son Jolly Roger. C'est expliqué car Luffy n'aime pas commander de grandes foules et énormément de monde. Il trouve ça restrictif et ennuyeux. C'est un point commun qu'il partage avec Oden. Et ce n'est pas le seul. Il existe 4 autres points communs entre les deux. L'aspect de liberté, toujours repousser ses limites face à des adversaires très puissants. Ils sautent toujours en premier du navire lorsqu'ils arrivent sur de nouveaux lieux. Et les deux ont 9 personnes considérées comme des compagnons très proches. L'équipage comptant 9 membres pour Luffy et les 9 fourreaux rouges pour Oden. Grâce à son expérience sur le Mont Corvo, Luffy a une connaissance poussée sur la nature, que ce soit les animaux ou les plantes. Ça va jusqu'à savoir différencier la majorité des champignons comestibles des vénéneux. Pas tous, car Amazon Lily se fait avoir par un champignon. L'animal préféré de Luffy est le singe. Étonnant, pas vrai? L'attaque de Luffy emblématique Gatling est la numéro 1 des sondages de popularité des techniques. C'est la capacité préférée des japonais. Et toi, dis-moi c'est quoi ta technique préférée de Luffy? Le numéro préféré de Luffy et surtout celui qui lui correspond selon Oda, c'est le 1. Encore et toujours number 1. Luffy apparaît sur absolument tous les tomes, excepté les tomes 21, 42, 77 et 87. Luffy a un cœur pur, et par pur on entend véritablement la pureté ultime. C'est prouvé lorsque dans le crossover entre Dragon Ball et One Piece, Luffy a pu monter sur le nuage magique de Goku, et pour pouvoir rester dessus, il faut être pur. On est déjà au 70e fait. Dis-moi toi, quelle anecdote sur Luffy tu connais pour compléter cette liste en commentaire. Et sur ce, retrouve tout de suite mon top 10 de tous les legas de l'œuvre. Merci pour la force, ciao ciao.